Bonjour à tous! Alors aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes encore prêts à en apprendre un petit peu plus avec nous. Vous savez que j'aime beaucoup parler de savoir-être et de comment guider son cheval par son savoir-être. Je vous ai beaucoup parlé de l'instant présent, du calme, de faire redescendre le cheval en pression avec plusieurs techniques. Notamment, on l'avait vu dans une des précédentes vidéos, avec les signaux d'apaisement, leur lecture et leur bon emploi. Aussi avec différentes techniques de marche, souvenez-vous, suivant qu'on marche à côté du cheval ou qu'on part un petit peu plus loin devant en leader, ça peut rassurer votre cheval. Et puis voilà, évidemment, le savoir-être en diffusant le calme. À ne pas oublier non plus, quand votre cheval est vraiment stressé, vraiment dans le mouvement, que c'est difficile de diffuser du calme, de canaliser l'énergie sans stopper le mouvement, mais juste proposer voilà, des changements de direction, des variations dans l'allure, voilà, on canalise mais on ne stoppe pas, on ne bloque pas la fuite. Et une fois que le cheval est redescendu et capable de se faire un temps atteindre par vos signaux plus subtils, là on peut passer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'utilisation des signaux d'apaisement et à ce qu'on va voir là aujourd'hui au toucher calme. Je vous ai souvent parlé du toucher calmant. Et ça, j'avais jamais eu d'image vraiment pour vous le montrer. Là, je profite d'avoir pu filmer ce week-end des images vraiment très parlantes avec Caresse. Donc là, on voit une jument, voilà, au pansage plutôt éveillée. Et hop, dès que je mets la main au-dessus de son chanfrein, entre ses deux yeux, hop, elle s'apaise. Alors ça, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a développé entre nous. Je sais que cet endroit-là est souvent synonyme de calme chez beaucoup de chevaux. Donc c'est vraiment un bon endroit pour apporter du calme. Pour la tête, c'est un point de relaxation. Ça, il y a plusieurs points comme ça sur le corps du cheval, notamment aussi sur le poitrail et puis aussi dans le creux de l'encolure. Maintenant, de nouveau, c'est quelque chose qui va se mettre en place avec votre cheval. Et puis ce qui compte aussi pour que ça marche, c'est vraiment voilà, avoir cette attitude de calme, d'instant présent, éventuellement de travailler en cohérence cardiaque, ça je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc là, vous devez vraiment souffler et sentir que votre cheval va vraiment souffler avec vous également. Au cours de quelques vidéos, vous avez pu également voir avec moi comment guider son cheval juste par le savoir-être, où je m'étais donné le challenge sur tout début d'année de faire des exercices au geste à la voix, puis juste à la voix, puis juste au savoir-être. Et suite à une question que j'ai eue en commentaire d'une vidéo, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup parlé d'énergie basse et de transmettre ceci par son savoir-être, mais pas tellement d'énergie haute et de notamment faire partir son cheval dans l'allure supérieure, que ce soit au trot ou au galop, juste par son savoir-être. Et donc là, je vais essayer de vous expliquer comment partir au trot à pied avec votre cheval, que ce soit en liberté ou en longe, mais juste par le savoir-être. Donc c'est-à-dire sans action sur la longe, sans voix, sans stick, juste par l'énergie que vous allez mettre en avant. Pour monter son énergie, il faut vraiment allier joie et dynamisme. Et dynamisme, de nouveau, c'est pas agitation. Ça doit vraiment venir du ventre. Et ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, il faut vraiment aller rechercher cette joie primaire de la petite enfance, vraiment trouver cette envie irrépressible d'aller courir en avant, comme quand on était enfant dans la cour de récré, on se lançait et qu'on courait avec les autres enfants. C'était vraiment, voilà, c'est cette force qui émanait au fond de nous et c'était pas réfléchi. Donc c'est vraiment ça qu'il faut essayer de retrouver, de ressentir cette énergie primaire. Pour le départ au trot à pied, c'est comme pour le départ au trot monté en fait. Ça je vous avais déjà dit aussi, rien ne sert de demander si le cheval il est en train de marcher sans dynamisme, sans engagement des postérieurs, ça sert à rien de demander un départ au trot. Il va falloir préparer ce départ. Et comment on le prépare? Il y a deux points. Il faut déjà que votre cheval soit focus 100% sur vous. Ça c'est la première chose à travailler pour avoir un bon départ. Souvent on croit que notre cheval est connecté, mais c'est que de surface, le cheval regarde ailleurs. Donc il faut vraiment que votre cheval soit en attente de la prochaine demande. Ça passe par notamment le travail que j'avais fait pour mon mémoire avec le cheval renfermé. Souvenez-vous, on a passé une demi-heure de vidéo à expliquer comment attirer son regard par les plis, par la voix, etc., etc. Également, pour tester si vous avez une bonne connexion, vous pouvez tenter la marche en harmonie et puis demander des changements de direction un peu brusques en liberté pour voir si votre cheval est vraiment collé à vous. De nouveau, on recherche la connexion, pas le contrôle des pieds. Donc n'allez pas me dire « Ah, pour voir si mon cheval est connecté, et pour le connecter avec moi, je vais lui bouger les hanches, je vais lui bouger les épaules. » Non, ça, vous aurez un contrôle sur le corps, mais de nouveau, pas forcément sur le mental. Donc de nouveau, la connexion, c'est quoi? La connexion, c'est être, c'est pas faire. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à être, et pas à faire. Ressentir que vous êtes dans cette bonne énergie avec votre cheval, que vous êtes dans cette bulle avec votre cheval, tant que vous ne sentez pas ça, c'est que la connexion n'est pas encore assez profonde. Ensuite, la deuxième étape, il faut demander le départ au trot quand on sent
comme je vous disais tout à l'heure, que le cheval est prêt à partir. Il va falloir monter votre énergie petit à petit, sentir que cette énergie monte petit à petit chez votre cheval aussi, que ça bouillonne un petit peu comme ça. On va du coup retenir l'envie d'aller en avant, et pour le départ au trot, on n'aura plus qu'à lâcher. C'est comme un ressort en fait qu'on va comprimer, et puis pouf, d'un coup on va le lâcher. C'est exactement comme monter, ce que je vous évoquais tout à l'heure. On cherche donc un pas bondissant, dynamique, et hop, ensuite on n'a plus qu'à ouvrir pour le trot. Tout est vraiment dans la préparation et non dans le départ. Un bon départ, c'est une bonne préparation. Et puis surtout, troisième point important, faut pas oublier de lâcher prise. Et là, j'ai des bons exemples, et là, j'ai vraiment des bonnes illustrations pour vous. Il faut vraiment se concentrer sur ces sensations, et pas se mettre de la pression sur le départ au trot. Donc au moment du départ, pensez à regarder bien loin devant vous, ça peut vous aider. Après, vous pouvez choisir, voilà, comme moi, de continuer à regarder votre cheval. Quand votre énergie est bonne, il n'y a pas de souci. Mais simplement, le regard loin peut vraiment vous aider à vous porter en avant. Et surtout, voilà, il faut vous lancer sans douter que le cheval va suivre. Donc c'est comme le fameux dicton, lance ton cœur par-dessus l'obstacle et ton cheval suivra. Là pareil, tu te lances et pas douter que ton cheval va suivre. Souvent en fait on bloque le départ parce qu'on pousse avec le stick, on pousse avec la longe, et puis en même temps on est en train de guetter si le cheval va partir ou pas. Et donc qu'est-ce qu'on a? On a ce petit moment en suspension où on interrompt notre mouvement au trot, comme si on allait s'arrêter pendant une fraction de seconde. Nous, ça nous paraît imperceptible, mais ça, le cheval le note, et ça suffit pour lui donner le doute. Il se dit « Ah, elle s'est lancée », et puis il y a une fraction de seconde d'arrêt, du coup, bah, il n'a pas envie de partir. Donc là, justement pour illustrer ça, on va avoir un bon départ et un mauvais départ. Ici, je le fais en longe, mais vous voyez, il n'y a pas de tension sur la longe, c'est vraiment juste avec mon énergie. Donc là, sur le bon départ, on voit, on a la connexion, je rassemble mon trot au début, je fais quelques petites foulées légèrement sur place, si l'on peut dire, je fais un pas dynamique sur place. Donc là, c'est le moment où on monte l'énergie, voilà, le mouvement est un peu exagéré. Et puis, hop, je lâche et je pars en avant. Et quand je lance ma foulée, hop, elle lance la sienne. Ça part vraiment en même temps, il n'y a pas de temps d'arrêt. Par contre, on voit le départ un peu raté. Là, déjà, ça part mal, on voit que je tiens ma longe trop courte, l'erreur que je vous dis de ne pas faire. Hein. La main sous la tête, ça bloque un peu la tête, déjà, ça part mal. Je ne prépare pas le départ, je ne fais pas le coup du ressort comme je vous disais. Caresse me connaît bien, elle est quand même dans la connexion, donc voilà, dès qu'elle voit que je pars, elle part avec moi, malgré le fait que je n'ai pas préparé, mais on voit elle fait un coup de tête, elle me signifie, ta main sous la longe c'est bof, et de deux, tu m'as pas préparé, tu m'as pas prévenu, hop d'un coup tu pars, et puis je dois être au courant, voilà. Donc elle suit, mais elle me notifie quand même que j'ai pas été très polie sur ce coup. Et puis, on voit la petite foulée en suspension dont je vous parlais tout à l'heure, on voit que là, clairement, sur cette vidéo, voilà, je la fais. On voit que je me lance du pas à la course et que entre les deux, j'ai un petit temps d'arrêt où je me dis est-ce qu'elle va partir ou pas. Et en effet, vu que je l'ai pas préparé, j'avais vraiment raison de me poser la question. Elle aurait pu ne pas partir. Et donc d'où l'importance toujours de bien observer et préparer son cheval avant de partir. Et ensuite, une fois que vous avez compris ce principe-là pour monter son énergie et partir dans l'allure supérieure, on peut le faire, comme vous allez le voir dans les images qui vont suivre, depuis le dos carrément d'un autre cheval. Là, voilà, si j'étais sur Domino et je demande à Avantos de partir au trot, on voit que je ne bouge pas. Simplement, tout ce que je vous ai expliqué là, avec le fait de monter son énergie petit à petit et puis d'un coup, hop, de lâcher les vannes, je le fais sans geste en fait, simplement avec ce que je ressens, avec mon énergie, et j'ai plus besoin de la course en fait. Travailler vraiment ce départ, cette énergie, pour vraiment ressentir ça et que ça devienne naturel de ressentir ça, et de pas justement faire l'erreur de la petite foulée en suspension. Une fois que vous avez ça et que ça coule, vous pouvez après supprimer les gestes et avoir un cheval qui part au trot comme ça à côté de vous, alors même que vous ne courez pas ou que vous êtes, comme moi ici, sur le dos d'un autre cheval. Et donc là, voilà, vous voyez, j'ai le stick dans la main, parce que c'était le tout début où je m'entraînais à faire ça avec Domino et Avantos, c'était vraiment les tout débuts. Mais on voit, voilà, que je n'utilise pas le stick, il est dans la main, mais clairement, il n'est pas agité. Et donc c'est vrai que si vous travaillez au stick, d'avoir un stick comme ça dans la main, même sans l'agiter, le fait de faire monter votre énergie, ça va lui donner un petit peu plus d'ampleur, parce que le cheval voit quand même le stick et donc s'il a l'habitude de travailler avec ça, et donc ça facilite éventuellement un petit peu les choses. On voit aussi que là le trot n'est pas demandé non plus à la voix, donc j'essaie vraiment de m'aider juste de mon énergie, j'utilise pas la voix non plus. Donc pas de geste, donc pas de voix. Et ensuite après, on peut utiliser ce même principe pour
pour avoir carrément, ça vous avez déjà vu les quelques extraits que j'avais partagés en ce début d'année, pour avoir là carrément des envois sur des exercices avec des départs de l'arrêt au pas, qui peut paraître plus facile, mais non, en fait c'est plus dur, surtout quand on est à distance comme ça sur les exemples que vous allez voir. C'est beaucoup plus difficile parce que vous devez vraiment mobiliser à distance votre cheval, le faire partir dans le pas, ce qui demande beaucoup plus au final d'énergie que de partir dans le trot. Parce que quand vous êtes dans le pas, il y a déjà un petit peu d'énergie, et donc il suffit juste de faire monter un petit peu cette énergie. Alors que quand on est de l'arrêt, on part vraiment de l'énergie zéro. Et donc là, voilà, on voit dans les exemples, là je demande un rappel à caresse, en passant sur un petit exercice, idem avec Abentos, en venant ouvrir une barrière, et tout ça juste au savoir-être. Donc là on a encore un creux au-dessus, toujours pas de voix, toujours pas de geste, et là même plus du tout de stick dans la main. Et donc ce qui aide beaucoup, c'est vraiment la visualisation. Si vous visualisez vraiment bien le mouvement que vous voulez, voilà, le cheval va vous le faire beaucoup plus précisément. Qu'il faut aussi, pour faire tout ça, voilà, faut un cheval aussi qui ait l'habitude que vous soyez fin avec lui. Vous aussi, vous lisiez ces signes fins. Et donc il y a un dialogue. S'il n'y a pas du tout de dialogue avec votre cheval, que vous êtes tout le temps avec votre stick, et que vous êtes vraiment dans des actions lourdes, ça va être un petit peu compliqué de faire ça. Quand vous allez vous mettre là comme je fais ici avec caresse et Abentos de loin, et que vous allez monter votre énergie pour demander le départ au pas, le cheval va vous regarder en disant mais qu'est-ce que tu fais ? Peut-être qu'il va comprendre, mais comme il n'est pas habitué à ça chez vous, il risque de pas y réagir comme il devrait normalement le faire. Parce que de nouveau, votre cheval, il sait que vous n'êtes pas un autre cheval, il sait que vous êtes un humain, il sait que vous avez d'autres codes. Donc si vous l'avez habitué à des codes lourds, et que tout à coup vous vous mettez à parler un petit peu plus cheval, à être un petit peu plus fin, il va pas se dire « Ah bah ça y est », il va peut-être mettre un petit peu de temps pour switcher, pour se dire « Ah ok, on change la manière de communiquer ». Et de nouveau, toujours très important, le regard. Regardez votre cheval, que votre cheval vous regarde. Il faut vraiment que voilà, ils soient en attente, comme je disais, de ce que vous allez lui demander. Et alors, pour aussi être clair dans ses intentions, c'est très important d'allier tête, corps et cœur. Souvent, en fait, on va demander une chose en pensant complètement à une autre, parce qu'on pense déjà à la suite. Et du coup, ça je vous en avais déjà parlé, on demande en étant tendu. Il faut toujours partir, en fait, avec des gestes détendus sans crispation. Et ce d'autant plus quand vous allez féliciter votre cheval. Il faut vraiment toujours que vous fassiez des mouvements en conscience et que vous sentiez vraiment que chaque geste est délié, détendu, qu'il n'y a pas une crispation dedans, sinon vous envoyez une info de disharmonie à votre cheval, alors même qu'il est peut-être en train de très bien réaliser le mouvement. Vous lui envoyez de l'inconfort. Et donc, pour pouvoir être comme ça juste dans son intention, il faut savoir pourquoi on fait les choses. Parce que le pourquoi, c'est l'intention. Si vous faites ça juste pour faire comme tout le monde, voilà, déjà c'est pas une bonne raison, vous n'arriverez pas à avoir la bonne intention, vous n'arriverez pas à avoir le bon savoir-être pour transmettre ça à votre cheval. Si par contre vous faites ça pour, par exemple, qu'il soit motivé, qu'il ait envie d'être avec vous, très bien, mais alors du coup, d'autant plus vous, il faut que vous soyez motivé. Mais si vous savez que vous avez cet objectif de motivation, ça sera beaucoup plus facile pour vous d'être motivé et de transmettre cette bonne intention-là. Souvent, quand il y a un souci dans l'exercice, donc l'exercice c'est le comment, ça vient du pourquoi. Parce que l'intention, la motivation derrière l'exercice n'est pas claire, n'est pas clairement transmise, parce que peut-être déjà que pour vous, vous savez pas trop pourquoi vous faites les choses. Et donc voilà, il faut toujours revenir au pourquoi pour retrouver la motivation. La première chose, je dirais, pour commencer des exercices comme ça au savoir-être, c'est vraiment la marche en harmonie, ensuite le départ au trot que vous pouvez faire en longe, mais en utilisant juste votre énergie, comme j'expliquais en début de vidéo, et puis après passer comme ça à des petits exercices de départ au trot, de petits rappels, de passage sur des exercices, de guidage plus précis sur des exercices comme quand j'envoie caresse sur des cônes plus ou moins loin de moi, juste au savoir-être, juste avec vraiment l'énergie pure et dure, avec caresse par exemple pour les envoyer sur les cônes plus loin, je mets un petit peu plus d'énergie, pas trop non plus pour pas qu'elle passe derrière les cônes, c'est vraiment une question de dosage et il faut vraiment y aller par essai-erreur, sentir quelle est la bonne dose d'énergie pour votre cheval. Voilà, tout ça c'est sans voix évidemment. Et bien voilà, j'espère que vous avez encore appris des choses avec nous et que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous tentez quelques-uns de ces exercices, à venir me dire en commentaire comment ça s'est passé. Si vous avez eu des soucis pour les faire, n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a besoin de clarification ou si vous avez eu une autre expérience de votre côté avec d'autres choses qui ont bien marché pour le travail au savoir-être. N'hésitez pas à m'en faire part.
C'est toujours très enrichissant en tout cas de converser avec vous. Donc voilà, comme d'habitude, le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et puis surtout abonnez-vous. À bientôt, merci.